Salut mes biloutiers. Café consommé tout à l'heure, mais en fait, vous êtes demain, alors que moi je suis dans le machin des youtubeurs. C'est vrai que vous avez été deux à me dire... j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Vous avez été deux, c'est bien deux à me dire que vous étiez intéressés par le truc. Peut-être plus parce que j'ai pas regardé les commentaires. On en parle dans celle de demain? Ouais, parce que... Celle de la poule, je voudrais la faire courte pour un lundi, quoi, ce serait... Parce que si le planning est bon, on est lundi. Même si moi, je suis dimanche. Ah non, mais ça me fait tellement délirer ce truc-là que je vais insister à chaque fois, ou presque. On parle de la poule, là, le gallinacé. Le gallinacé au perchoir. Non, on va commencer par direct s'écouter un truc. Allez, écoutons ça. Alors c'est quand même un comble hein, que des CRS affectés à la surveillance d'un domicile, comme si Yann Braun-Pivet ne pouvait pas faire comme tout le monde et faire assurer, surveiller son domicile par une sécurité privée. Que là encore, ça fait partie de pouvoirs nobliaux républicains absolument abusifs. Bon, donc pendant que l'insécurité règne partout, que les forces de l'ordre sont débordées, eh bien voilà, on a des CRS d'élite, hein, occupés à aller donner manger au poulet de la dame du perchoir. Bon. Ouais. Alors, Maître Collard, si par hasard vous passez par là, ou l'un de vos collaborateurs, parce que je pense que vous devez déléguer ça, pareil pour monsieur le zapping du Covid, parce que vous avez vu, je vous ai tagué les deux, mes biloutiers, je vous ai mis les deux vidéos dans la description, enfin, comme ça vous savez de quoi on parle. Mais donc, particulièrement Maître Collard, d'abord, arrêtez de l'appeler Yann Braun-Pivet, parce que vous l'avez appelé Yann dans toute la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas capté, revenez en arrière, il dit bien Yann. La première fois, il y a une erreur, j'ai mal entendu, parce qu'entre Yann et Yaël, toute la vidéo, c'est ça. Comme Maître Collard, comme j'ai écrit dans un commentaire, ça c'est à la limite de l'irrespect. C'est nul. C'est juste nul. Une fois pour rigoler, et encore, c'est même pas drôle. Mais toute la vidéo, se tromper de prénom, volontairement, vous êtes un homme intelligent, vous savez qu'elle s'appelle pas Yann, mais Yaël. Ou alors, va falloir se poser d'autres questions. Vous êtes plus tout jeune, mon cher maître. Bon, ce détail mis à part, moi je vais revenir sur deux choses. La première, à la fin du morceau que j'ai mis, CRS d'élite. Non, les CRS qu'on met justement à la surveillance de ce truc-là, c'est pas l'élite, hein. C'est pas le haut du panier, hein, pas du tout. C'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. C'est pas les chaussures les plus cirées du placard. Tu peux en sortir 15 comme ça. C'est tellement débile. Heureusement que cette mode a un peu disparu. Je suis content. Donc premier point. Deuxième point, vous êtes en train de parler de privilèges nobliaux dans le cadre d'une démocratie, mais c'est justement là le prix d'une démocratie. Elle n'a pas à se payer une sécurité privée. C'est ça le prix de la démocratie. On est en train de parler du quatrième homme de l'État, par ordre d'importance. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le quatrième homme de l'État. L'État se doit de le protéger. C'est une obligation. C'est comme chaque année les gens qui gueulent parce que Macron est parti à Brégançon et ça nous coûte 400 000 € par an. Alors ok, Macron le déteste, patati patata. Mais tous les présidents d'avant sont partis, ça coûtait 400 000 € par an, parce que c'est le prix de la démocratie. On doit protéger le président, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, enfin, il y a des gens comme ça qu'on doit protéger. C'est le prix de la démocratie. J'ai dû le dire 7, 8 fois, j'ai même pas compté. On s'en fout, parce que justement, c'est le point important, c'est le leitmotiv. Si on n'est pas d'accord avec ça, si on n'est pas d'accord de lâcher 1 milliard par an pour les 577 députés et les 328 sénateurs, parce que c'est ce que ça coûte, et à chaque fois il y en a un qui a trouvé le moyen de faire des économies, on pourrait économiser 1 milliard par an. On a 3300 putains de milliards de dettes, on va faire l'économie pendant 3300 ans pour être tranquille. Tête de blin. Il y en a toujours un au moment des élections qui explique qu'il va faire 1 milliard d'économies par an. Et c'est faux. Alors oui, ils sont peut-être trop payés, c'est peut-être pas normal, c'est peut-être... Dans ces cas-là, on change, les gars. On arrête la démocratie. Moi, je suis pour. Hein. Je vous le dis, moi, je suis pour. On arrête la démocratie. On arrête ces conneries-là et on arrive à un gouvernement pyramidal, un mec en haut qui discute,
Tout le monde en dessous qui ferme sa gueule, qui exécute. Moi, je suis pour. Hein. Peu importe. Même si c'est pas moi le mec en haut. Hein. Et peu importe si je suis d'accord ou pas avec le mec en haut. Au moins, ça avancera. Parce que le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, le et puis je cause, et puis regarde, c'est moi qui est la plus grosse, et regarde, c'est moi qui pisse le plus loin. Et Bruno Retailleau n'a toujours rien fait contre le mec qui a allumé son clope. Pour reprendre une référence. Et le prix de la démocratie, c'est ce que ça coûte, c'est ce que ça vaut. Et parce que sur mon Facebook, justement, il y a mon pote Benoît, salut, qui a partagé le truc. Et on en a parlé l'autre jour quand je suis allé conduire le gros tracteur. C'était génial, j'ai passé un super moment, merci. À la limite, c'est pas plus con qu'autre chose parce que la mère Braun-Pivet, elle habite au Vésinet. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance comme moi d'avoir passé 15 ans dans cette région-là, 20 ans même, le Vésinet, c'est pas loin de Saint-Germain-en-Laye, c'est une banlieue huppée, très Bourges, mais Bourges dans le sens vraiment, tu vois, huppée, ça roule pas en Lamborghini, mais truc juste en dessous, la bonne grosse Jaguar, la Mercedes AMG truc, toi, pas les trucs sportifs, les trucs, ça roulerait en Bentley par exemple au Vésinet. Tu vois, c'est huppé, c'est machin, tu vois, ça a de la gueule, c'est très Bourges, très calme, très... Et la mère Braun-Pivet, elle habite là, et elle a des poules. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est de l'écologie intelligente. Parce que les poules, tu leur donnes pas mal de reste, ça bouffe pas mal de choses, ou presque tout. Ça te file des œufs. Il suffit que tu en aies 7 ou 8. Tu peux distribuer des œufs. Parce que moi, mes parents, avant de mourir, ils avaient 9 poules. Ils arrivaient à nourrir eux, plus le voisin là-bas au bout, presque. Avec 9 poules. Tu vois, 2 foyers et demi nourris avec 9 poules. Donc tu vois, je veux dire, c'est pas con. Et les CRS qui sont là, donc je le rappelle, qui sont pas d'élite, ils vont être là à se faire chier. Ils peuvent bien prendre 10 minutes dans la journée pour aller donner une poignée de grains aux poules. Sérieux. Encore une fois, on est tous en train de se faire enfluer parce que tout va se braquer sur la poule, le perchoir, elle fait nourrir ses gallinacés. Et pendant ce temps-là, on nous met une bonne petite dose de vaseline avant de nous la mettre profond sur un autre sujet. Mais la vaseline, c'est la mère Braun-Pivet qui fait nourrir ses poules. C'est triste d'être président de l'Assemblée nationale et de se faire réduire à une simple vaseline. Et elle s'appelle Yael. Ne pas manquer de respect à ses ennemis. Jamais. Sur ces bonnes paroles, des bisous, des photos, tchuss.